Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Sur peut-être certains conseils que tu pourrais donner, est-ce qu'il y a un livre ou une personne ou un outil qui a changé vraiment les choses pour toi en fait, qui t'a vraiment énormément aidé? Ouais. Alors déjà, ouais, plusieurs choses à dire à ce En plus, j'avais découpé, pardon, je m'étais dit d'abord une habitude qui a été déterminante, ensuite un outil Mmh. très précis, et ensuite voilà, plutôt un support, un podcast, un livre, une personne. Mais est-ce que d'abord, est-ce que ouais, il y a une habitude, ben, j'ai l'impression qu'à travers tout ce qu'on s'est dit, il y en a quand même une qui revient. Mais peut-être qu'il y a. Ouais, c'est quoi? C'est quoi l'habitude que tu Bah, en fait, je pense que l'habitude, c'est vraiment de gérer ce qu'on pense, en fait. Ça me semble ouais. le truc déterminant sur tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as opéré dans les changements. En fait, c'est vraiment ce qu'on pense de soi, de son activité, ben, tout comme de l'argent, en fait, c'est géré. Et c'est un peu une habitude de s'observer et de switcher, quoi. Mmh. J'ai le sentiment. Mais peut-être qu'il y a une chose Ouais. autre aussi qui. Ouais, alors, c'est hyper intéressant comme question. J'arrive pas à y répondre, Trop dur de choisir. concisément, mais bon, d'abord, je commencerai par dire, aux personnes qui nous écoutent de s'intéresser à l'effet cumulé, au pouvoir de l'itération. Le fait d'itérer, c'est de répéter des actions dans le temps, des petites actions dans le temps. Et souvent, quand on répète une toute petite action dans le temps, au bout de 3 mois, ça donne un résultat de ouf. Il y a, un livre qui s'appelle «L'effet cumulé» là-dessus, et vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube aussi où je crois qu'il y a l'audiobook dessus, le livre audio. Et donc ça, c'est quelque chose donc je crois, fermement et du coup, c'est un truc que j'applique, pas mal dans ma vie, en fait, genre tous les matins. J'ai plein de rituels, en fait. J'ai plein Intéressant. et du coup, j'adore tester des nouveaux trucs, j'adore tester des nouveaux trucs, c'est déjà mais du coup, alors j'essaie d'être concise parce que là, c'est pas facile, j'ai plein de trucs à dire. OK, l'effet cumulé. Le matin, je me réveille, je bois un verre d'eau de citron avec du citron dedans. Ouais. Voilà. Ensuite, je fais de la méditation, ça change ma vie. Ça a changé ma vie, la méditation, ça a changé ma vie. Tous les jours. Tous les jours, je me mets, entre 10 et 20 minutes de méditation le matin. Mhm. Ça me permet d'apprendre à maîtriser mon esprit. Mon esprit, en fait, j'ai compris que c'était le nerf de la guerre, en fait. Et la méditation, ça me permet vraiment d'arriver à gérer mon esprit, à apprendre à canaliser mes pensées, en fait. Voilà, ça, c'est ça. Après un outil encore plus des lectures, c'est ça? Non, c'est après les lectures. Mais attends, là, c'est pas mal si tu es sur les petites habitudes, si tu testes plein de choses. Donc, Ouais, tu dis la méditation, le verre de citron. ouais, Tu fais du sport aussi beaucoup, non, je pense? ouais, ouais. Alors là, je me suis inscrite à la salle de sport, ça fait pas longtemps, c'est nouveau, je teste. Mais j'adore. J'adore la salle de sport. J'avais des cours a priori. Moi, j'ai toujours fait du sport à l'extérieur. Du coup, j'étais pas du tout branchée, crossfit, bodybuilding et tout ça, tu vois? J'avais trop ces idées dans ma tête, tu vois? Mm. Sauf qu'en fait, je suis arrivée à la salle de sport et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les gens sont super sympas, c'est trop cool, je rencontre des gens, j'ai des conseils, on me parle, enfin, c'est trop cool, j'adore. Du coup, je fais de la course. Je vais courir 2 fois par semaine, 2 fois 5 kilomètres par semaine. J'essaie de marcher 10 000 pas par jour. Voilà, je suis un peu branchée stats. Ah ouais, non, mais attends, tu fais pas mal d'activités, en tout cas, dans ta semaine. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Je mange pas de lactose, je mange pas de sucre et je mange pas de gluten.
Et ça, tu as opéré ça suite à ton problème avec ton Ouais. corps Bah aussi. ça, bon déjà ça c'est ce que j'avais fait ça, enfin c'est le régime que j'avais adopté quand j'avais des problèmes de douleur et ça avait fonctionné, j'avais plus de douleur et en Ça fait, peut effectivement aussi. ouais ça a été incroyable. C'était ouf, c'était un truc de ouf et dès que je mangeais un gâteau sablé, j'avais mal partout, c'était un truc de ouf. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Enfin bon bref et récemment en fait, je suis allée voir l'acupuncteur parce que du coup je vais fréquemment voir l'acupuncteur, c'est un truc qui marche très, très bien sur moi, j'adore. La médecine traditionnelle chinoise, la diététique chinoise, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi et avec laquelle je suis en accord. Du coup, je fonctionne beaucoup avec ça. Et donc récemment, enfin, il y a, je sais plus, quelques mois, je suis allée voir l'acupuncteur parce que j'avais beaucoup d'allergies. Je suis hyper allergique au pollen, aux graminées et tout ça, et c'est hyper handicapant. Ça me met je suis dans le mal. Dans le mal pendant 3 mois, je suis mal. Et Et du cette coup, année, c'est encore plus dur, j'ai l'impression, ces derniers temps, les Et, allergies. et ouais, et du coup, je suis allée. Et ouais, bah, les allergies, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, en fait, je sais pas comment fonctionnent les choses. Je teste et puis je vois comment ça marche. En fait, c'est vraiment ça. Je me pose pas des questions. Je me dis, bah, comment ça pourrait fonctionner. En fait, c'est pas ma spécialité. Je suis pas formée à ça, en fait. Je vais juste essayer le truc. Si ça fonctionne sur moi, et ben, ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, et ben, next, en fait, tu vois. Mais je vais pas essayer de comprendre l'acupuncture en 3 jours pour savoir si je vais y aller, quoi, tu vois. C'est comme ça, en fait, que je réfléchis, quoi. Mais voilà, du coup, je suis allée voir l'acupuncteur, il m'a piqué, il m'a dit, bah voilà, maintenant vous arrêtez de manger du lactose, du gluten et du sucre. Et je lui dis, mais encore? C'est pas possible! Il me dit, bah ouais, et ben faites-le, vous allez voir. Et voilà, je suis plus allergique. Morale Bah, de l'histoire, c'est un autre thématique, mais c'est incroyable quand même cette histoire. mais voilà, morale de l'histoire, bah voilà, tu vois, on fait l'efficacité, je joue sur l'efficacité, j'écoute ce qu'on me dit, ça fonctionne, je garde, j'arrête de manger du gluten, du lactose et du sucre. Après, je suis pas nazie, quoi, je suis pas psychorigide. Parfois, je mange des bonbons et parfois, je mange du sucre. Enfin, tu vois, je suis pas rigide, quoi. Mais dans l'idéal, 90% du temps, et je bois pas d'alcool aussi. Mais voilà. Hmm. Ça, Donc, c'est ouais, ça c'est quand même assez intéressant quand même sur l'alimentation et sur ouais, Mm. habitude. Un corps sain dans un esprit sain. On essaye. Ok, et du coup, alors ouais, un outil, donc là, ouais, je pensais à un outil, j'en sais rien, franchement, ça peut être une application, un objet, un truc qui te facilite la vie dans, ouais, je sais pas, ça peut être, ouais, paire de chaussures, ben, un outil en tout cas, quelque chose de peut-être matériel qui t'aide, voilà, ou ça peut être, ouais, pour t'organiser dans ton travail, est-ce qu'il y a un outil ou pour ta vie perso? Il n'y en a pas du tout, hein. En fait, je crois que franchement, je suis tellement heureuse d'habiter au 21e siècle. Je suis très heureuse je suis tellement reconnaissante de vivre à cette époque-là parce que je trouve que Internet, c'est extraordinaire. Je Ouais. trouve que les ordinateurs, c'est un truc de malade. Enfin, franchement, regarde, on fait un podcast, on se voit, t'habites pas à côté de chez moi, on fait ça, on va lancer ça en ligne. Il y a des gens de partout dans le monde, en France, qui vont pouvoir l'écouter. C'est incroyable. Le téléphone, c'est juste dingue, c'est un mini ordinateur. Enfin, moi, franchement, je suis minimaliste. J'ai très, très peu de choses, ça, c'est la réalité. J'ai 2 valises de fringues et c'est tout. En fait, j'ai rien. J'ai rien, j'ai mon ordinateur et mon téléphone. Et ouais, j'exagère, hein, j'ai des livres, j'ai un ukulélé, j'ai des chaussures et tout ça, quoi. Mais ça y est, je commence un peu à raconter n'importe quoi. Mais oui, en gros, mes outils, c'est ça, c'est que moi, je suis une petite geek de la communication, donc j'adore aller chercher tout le temps des nouveaux trucs à créer, à créer. J'adore ouais, créer des nouvelles choses. Et ça, je peux le faire grâce à mon ordinateur et grâce à mon téléphone. Ouais, Parce que je le quand on trouve... y pense. ouais, c'est ouf. Et donc, du coup, typiquement, je me dis, oh ouais, j'aimerais trop faire un podcast. Ok, comment je fais? Google. Comment faire un podcast? Ok, c'est parti. Comment je fais un visuel? Pareil. Et ben voilà, c'est tout. J'ai tout fait grâce à mon ordinateur, en fait. Et pour moi, bah, ouais, ça, Ouais. c'est génial. J'adore. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée chance de pouvoir, en 2 clics, en apprendre beaucoup. Ok, donc on reste sur l'ordinateur Et le et, et, téléphone. et le téléphone.
Et est-ce que tu as voilà, plutôt une suggestion sur... tu nous as déjà conseillé un livre, mais du coup, je sais pas, une personne à suivre ou un podcast, ou voilà, mais tu as déjà effectivement mentionné un livre. Ouais. La seule chose que je pourrais rajouter à ce sujet-là, des livres, j'en ai plein à recommander, tu vois, mais bon, je sais pas, enfin, ouais, j'ai plein de livres, enfin, je lis en permanence aussi des livres, ça c'est vrai. Voilà, mais c'est des livres de développement personnel ou de spiritualité souvent que je lis. Voilà. Mais ce que je voulais dire, et les podcasts aussi, je suis curieuse, donc j'essaie de me nourrir fréquemment d'inspiration. Ça m'inspire beaucoup, en fait, les livres et les podcasts, c'est vraiment des sources pour moi qui me permettent d'être inspirée simplement et de me nourrir quelque part. Du coup, c'est hyper important pour moi. Mais ce que je voulais dire, du coup, surtout à ce sujet-là, c'est que c'est super important, je crois, d'avoir un mentor, en fait, d'avoir quelqu'un qui nous inspire. Et ça aide aussi dans les moments où on en a parlé précédemment, où on va pas bien, en fait, où on croit plus en rien et qu'on sait que notre mentor, en fait, il ou elle est déjà passé par là aussi. Que en fait, ça n'a pas été tout rose pour lui ou pour elle non plus, et que la chose qui a fait la différence, c'est que cette personne n'a rien lâché, et c'est parce qu'elle a rien lâché qu'elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu l'admires, quoi. Et je crois que c'est ça qui est pour moi, pour moi, c'est hyper important ça. Il y a des personnes qui recommandent d'avoir un seul mentor. Moi, j'en ai plusieurs. Ça change souvent. Là, actuellement, je ne saurais pas dire qui c'est, par exemple. Mais bon, bref. En tous les cas, c'est quelque chose que je recommande vraiment, c'est d'avoir un mentor et de se dire, quand on va pas bien, que cette personne n'a rien lâché, et donc du coup, ça incite à continuer. Et aussi, à ce dernier truc que je vais dire, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'elle aurait fait, cette personne, à ma place là. Je suis comme une grosse merde dans mon lit en train de pleurer que ma vie c'est nul, mais elle aurait fait quoi à ma place? Et imaginez de se dire voilà, qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place? Comment elle aurait pensé, quoi? Et voir si on a envie de penser pareil ou pas. Ouais, Voilà. non, mais c'est hyper bien pour terminer, parce qu'effectivement, je pense que c'est hyper utile d'avoir en tête quelqu'un qui a fait dans la même branche, enfin, en tout cas, le même projet perso ou pro. Ah, trop bien, franchement, j'ai l'impression d'avoir ouais, c'était génial en fait d'entendre tout ton parcours, et je retiens quand même un truc très déterminant chez toi, c'est ta capacité d'y aller, quoi. Comme tu dis, tête brûlée, mais en même temps, je pense même si c'est pas dans sa nature, il faut le faire, il faut réussir à le faire de temps en temps, quoi. Pas non plus se faire trop de mal, mais d'être dans l'action, quoi. Merci beaucoup, Manon. Je Je suis t'en trop prie. contente d'avoir eu cette possibilité de te poser autant de questions. J'aurais pu continuer longtemps, en fait, hein. On peut déjà refaire 10 000 questions supplémentaires. Mais merci infiniment. Merci à toi, Marie. Gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne, ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode, et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.